Parce que les gens qui vous connaissent bien, ils disent, mais non, c'est pas vrai. Mais il y a d'autres personnes, l'esprit faible, qui se disent, il y a peut-être un fond de vérité. Hein. Et donc, quelque part, vous vous retrouvez dans des histoires sans comprendre pourquoi. Et c'est exactement... Vous êtes en train de décrire vraiment ce que nous vivons depuis un moment. C'est pourquoi, souvent, les gens qui cherchent l'exorcisme, je leur dis toujours que le plus grand remède dans l'exorcisme, ce n'est pas chasser le démon, c'est commencer à lutter contre ses passions. C'est pourquoi ce sont des maladies de l'âme. Beaucoup de personnes sont malades dans leur âme et ces personnes ne se rendent pas compte. Ont-elles vu le péché de l'orgueil, de l'envie? Comment l'envie peut créer ce genre de ressentiment vis-à-vis de l'autre? Saint Paul nous dit que le Christ a vaincu la haine dans sa chair. Aucune prière ne peut monter devant Dieu si elle est adressée dans la haine. Si nous vivons dans la haine, dans la jalousie, comment peut-on vraiment adresser nos prières à Dieu, qui Dieu, par excellence, il est amour? Et c'est cette envie-là qui va conduire à dénigrer les autres, à les calomnier, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, elle va aussi pousser à des manœuvres, c'est ce que vous disiez, des manœuvres plus ou moins loyales où l'honnêteté se trouve compromis jusqu'à tuer, jusqu'à faire des faux témoignages, des parjures, par exemple, au niveau du tribunal. Vous voyez? Donc, elle va pousser à des manœuvres beaucoup plus déloyales. L'envie, deuxièmement, je disais qu'elle excite des sentiments de haine. Deuxièmement, l'envie sème des divisions. Elle va s'aimer des divisions même au sein des familles.